Bonjour les amis, bien content de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une version d'une forêt noire avec un biscuit aux amandes chocolat sans farine, une crème légère au kirsch, des griottes évidemment, un nappage chocolat qui est une ganache qui sera facile à réaliser. Ensuite les copeaux chocolat et un petit décor de sucre glace, enfin un petit décor, simplement pour mettre des petites touches blanches. Allez c'est parti, on y va. Alors pour commencer, le biscuit amande chocolat sans farine, alors je vous le conseille de le faire 3 jours avant, moi je ne l'ai pas fait 3 jours avant. Et je me suis fait avoir parce qu'il est très fragile. Donc 3 jours avant, il a le temps de sécher un peu et c'est pas du luxe parce que sinon on a du mal à le décoller de la feuille. Voilà, allez c'est dit, on y va, c'est parti. Alors pour commencer, on commence à faire fondre doucement notre chocolat au micro-ondes, 10 secondes, c'est toutes les 10 secondes environ et on mélange. Entre temps, on pèse, enfin on clarifie les jaunes, les 4 jaunes et on met la pâte d'amande en petits morceaux. Ça va aider pour le départ, en tout cas. Voilà, donc là maintenant on mélange un petit peu donc notre chocolat. Tant que ça fond, on mélange. Quand ça fond plus, on remet en chauffe. 10 secondes à nouveau, etc. etc. Voilà, donc on fait partir en première vitesse, avec la feuille en premier, hein, parce que donc c'est épais. En cours de route, on le changera pour le fouet. Et pour le départ, comme la pâte d'amande est un peu évidemment épaisse, donc il faut le travailler un petit peu comme ça. Si vous le faites à la main, donc avec une spatule en bois. Voilà, sans oublier notre chocolat qui fond un petit peu plus à chaque fois. Voilà, bon, j'accélère la vidéo comme d'habitude pour éviter que ce soit trop long. Voilà, ça commence à être un petit peu plus fluide. C'est le moment donc de passer au fouet. Voilà, puisque donc il faut faire en sorte que toutes les particules d'amande soient bien pendues. Et ça fait monter notre appareil qui blanchit, hein, l'air rentre à l'intérieur. C'est pourquoi ça blanchit. Le principe reste le même évidemment, dans quoi que vous fassiez, dès qu'il y a des jaunes quelque part. Voilà, par contre il faut bien chercher au fond parce que la pâte d'amande a tendance évidemment à rester au fond. Donc il ne faut pas hésiter à aller la chercher pour finir les derniers petits grains qui font de la résistance. Voilà, hop là, notre chocolat à nouveau toujours en train de fondre. On travaille un petit peu tout le temps. Alors il ne faut pas que ça soit trop chaud, hein. Un chocolat à 60 degrés c'est brûlé. Donc il faut éviter d'y aller trop fort, hein. Toutes les 10 secondes, c'est la norme. Voilà, une fois que donc notre mélange est fait, et bien on va passer donc au blanc d'œuf. Monter les blancs d'œuf. Voilà, rajouter un petit peu de sucre, vous le mettez en 2 ou 3 fois. Et voilà, une fois que c'est parti, on commence à retravailler un petit peu nos jaunes là. Et ensuite on va mélanger une partie de ce jaune dans le chocolat. Enfin il faut que les blancs soient davantage montés, hein, donc on travaille un petit peu les deux. Voilà, maintenant je rajoute une partie des œufs dans le chocolat. Le chocolat c'est épais, donc on va faire en sorte d'alléger un peu le chocolat. Sans le mettre directement dans les jaunes, il y a des risques que le chocolat bloque, qu'il devienne épais très rapidement, donc il vaut mieux éviter ça. Donc un petit pré-mélange est absolument nécessaire. Voilà, et ensuite, alors là aussi il ne faut pas trop attendre. Ça
finit par bloquer si on attend trop longtemps, mais enfin bon, on a le temps quand même de faire ce qu'il faut. Et on mélange vite, rapidement, voilà, que le chocolat ne bloque pas. Une fois qu'il est dans une masse un petit peu plus importante, donc ça craint plus grand chose. Voilà, nos blancs sont prêts. On les fait pas trop monter, à consistance crème, bec d'oiseau. Voilà, on le casse un petit peu à la fin. Casser, c'est mélanger un petit peu comme ceci. Voilà, alors on va retrouver cette consistance crème en fait. Voilà, ça a tendance un petit peu à bloquer, donc il faut vite mélanger, voilà. Le chocolat, c'est toujours pareil, hein, le beurre de cacao fige, donc il faut aller un peu plus vite que lui. C'est un petit peu délicat quand même, ce genre de biscuit, avec le travail du chocolat. Pas trop attendre. Voilà, donc un premier pré-mélange, un deuxième pré-mélange. Voilà, là maintenant, autant la première fois on peut y aller franco, autant la deuxième fois on commence à travailler ça plus doucement, plus tranquillement. Puisque c'est quand même un biscuit et c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de léger. Donc il faut des bulles d'air. Voilà, donc maintenant le reste. Voilà, et à nouveau, un mélange délicat du centre vers l'extérieur. Là aussi, hein, si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous reconnaîtrez ce geste. Hein, c'est un geste universel pour tous les mélanges délicats, tout ce qui est biscuits, mousse, génoise, voilà, tout ce qui est crème légère. C'est pareil, il faut y aller doucement. Voilà, donc ensuite, nous voilà partis dans le dressage. Donc là j'utilise un cercle pour un entremets bien particulier, mais sinon vous pouvez faire comme je l'ai fait après, étaler une feuille et puis vous faites tout ce que vous désirez avec, soit la couper, soit faire des gros entremets rectangulaires. Donc c'est un biscuit qui prend un petit peu volume mais qui redescend après. Il n'y a pas de farine, hein, donc ça ne le tient pas. Ça va rester assez moelleux, mais un petit peu compact. Et d'un autre côté, pour l'utiliser, donc, il va falloir attendre bien 2-3 jours. Sinon, on n'arrive pas à le décoller. C'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc, il faut le prévoir un peu avant. Enfin, c'est pas un petit peu avant, hein, c'est 3 jours avant pour être tranquille quand même. Mais par contre, c'est un vrai bonheur une fois passé ce délai. Alors côté cuisson, on est à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Alors là, je l'ai utilisé pour une forêt noire. C'est pas le biscuit d'origine. Le biscuit d'origine, c'est plutôt un biscuit traditionnel, normal, que je vous conseille si vous voulez faire le jour même. Celui-là, c'était pour changer un petit peu et faire un biscuit un peu différent. Mais sinon, vous pouvez l'utiliser où vous le souhaitez, puisque ça va être le côté fondant qui va nous intéresser dans cette recette. Voilà, une fois que notre biscuit est fait, on va passer donc à la crème légère au kirsch, et procéder au montage de l'entremet. Alors la recette pour commencer, et c'est parti pour le départ. Vous allez voir, c'est pas très compliqué pour faire cette crème. Alors pour commencer, versez une petite quantité de crème dans une casserole. On s'en servira pour la suite.
afin de mettre à faire fondre notre gélatine qui était préalablement mis dans de l'eau froide. En attendant, le sucre dans la crème, la vanille, voilà, donc fondez bien dans le sens de la longueur et de prendre toute la vanille qui est à l'intérieur. Voilà, et de mettre tout ça dans la crème et de commencer à la faire monter doucement au batteur ou à la main. Voilà, de façon à la préparer un petit peu à l'avance. Ensuite, on fait fondre, alors ça va très vite, hein, un petit peu de chaleur, ça fond à 28 degrés, donc en fait 28, 30, 40 maximum, là je l'ai chauffé à 40, donc ce qui fait que j'avais pas besoin de thermomètre, simplement un petit peu de chaleur sur le bout du doigt, et sachant que les doigts sont à environ 32 degrés, donc 35, vous voyez, on n'est pas loin, c'est un tout petit peu de chaleur. On verse cette crème qui a été gélifiée avec ensuite donc le kirsch et on mélange le tout. À la fin, c'est une chantilly en fait qui est gélifiée avec parfumé au kirsch. Voilà, en fait c'est tout simple. Et voilà, vous le mélangez jusqu'à ce que tous les éléments soient intégrés. Et ensuite, il ne reste plus qu'à l'utiliser pour faire votre forêt noire. Donc posez votre biscuit au fond. Ensuite, avec le sirop des griottes, c'est du kirsch, hein, donc c'est très bon, hein, faut pas le jeter. Voilà, bah donc vous punchez le biscuit. Ensuite, notre crème chantilly gélifiée au kirsch. Donc une première bonne couche en faisant donc les bords, bien le fond. Et ensuite, on va mettre donc une première partie des kirsch. Alors j'ai compté 200 grammes. Vous faites évidemment selon votre goût. Vous pouvez en mettre un peu plus, un peu moins. C'est ce que vous aimez. Voilà, reste plus qu'à égaliser. Voilà, gardez un petit peu sur les côtés. Une bonne dose de kirsch. Hein, voilà, c'est pas difficile. Ensuite, vous les faites rentrer dans la crème, là, ici. Il ne reste plus qu'à mettre à nouveau un biscuit, voilà, qui sera donc lui aussi punché. On l'a un petit peu rapiécé, comme je vous disais, il est un peu fragile. Voilà, j'insiste encore un peu, hein, faites-le un peu à l'avance. 3 jours, hein, c'est pas du luxe. Voilà, ensuite la crème, à nouveau. Et ensuite, encore une couche de cerises. Voilà, il faut que ce soit bien parfumé, pardon. Voilà, et on vient finir avec un petit peu de crème pour faire rentrer cette crème, qu'elle soit bien prise, qu'elle prenne bien les fruits. Et on va passer au copeau de chocolat. Alors n'oubliez pas de le mettre au congélateur la veille, que ce soit bien congelé. C'est un gâteau qu'il vaut mieux faire à l'avance. Voilà, alors ensuite donc la partie décoration arrive. Faut préparer donc ces copeaux avant de faire le nappage, que ce soit prêt. Là aussi, préparer la veille, c'est l'idéal, comme ça le lendemain c'est bien dur. Le chocolat sèche assez vite dans la journée, mais il sèche vraiment totalement sur quelques heures. Alors pour commencer, faites fondre votre chocolat. Plusieurs manières, la plus simple au micro-ondes, toutes les 10 secondes. Et vous mélangez à chaque fois jusqu'à ce que tout soit fondu. Maintenant, vous pouvez le faire aussi au bain-marie. Et ça marche évidemment très bien. Une fois que c'est fait, eh bien, vous faites une petite bande de chocolat que vous étalez sur un tour ou une table de travail. Alors dans l'idéal, plus c'est froid, mieux c'est. Votre chocolat il n'est pas au point, c'est-à-dire qu'il va mettre un certain temps à sécher. Si vous le mettez au point, si vous faites une courbe de température, bah, ça ira tout simplement plus vite. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, dans cette vidéo, c'est sans connaissance particulière. Voilà, vous faites fondre, juste fondu. Hein. Quand vos grains de chocolat fondent, c'est que vous êtes en théorie vers les 45 degrés, 50 grand maximum, 50 degrés.
et ensuite donc ça va mettre un certain temps, il n'est pas au point, il cristallise donc pas vite. Vous devrez donc attendre un petit moment. Alors tout dépend de la surface, hein. Moi j'ai mis ça sur du bois, le bois a tendance à prendre la température, auquel cas ça a mis un certain temps. Quand je dis un certain temps, c'est un quart d'heure. Voilà, maintenant ça aurait été du marbre, ça aurait été plus rapide, ça aurait été du métal, ça aurait été plus rapide. Voilà, donc ça compte, il faut le savoir. Mais de toutes les manières, ça sèche. Et quand votre chocolat commence à durcir, eh bien c'est là qu'il faut intervenir, qu'il soit complètement dur. Donc là, vous avez un certain temps, vous avez le temps hein, quand même, mais pas tout le temps non plus. Et vous grattez avec une spatule. Et voilà, c'est fait. Vous avez des petits copeaux que vous allez pouvoir utiliser partout, dans vos glaces, dans vos petits gâteaux. Là, j'ai fait une forêt noire, donc je vais utiliser ces copeaux pour pouvoir faire le décor. Mais ça reste simple et facile. Donc, une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à les mettre en boîte, de façon à les conserver sans problème et d'une manière indéfinie. Et vous pouvez donc les utiliser quand vous voulez. Ensuite, pour une forêt noire, il faudra simplement les saupoudrer d'un petit peu de sucre glace ou cacao, enfin en fait, vous faites ce que vous voulez hein, en définitive. Mais voilà, ça se conserve très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, ça peut se faire. Alors moi j'utilise la spatule, voilà, recourbée hein, pour les faire. Vous pouvez prendre des spatules plus grandes de façon à faire des copeaux plus gros. Et prendre aussi éventuellement des emporte-pièces plus petits. On arrive aussi à faire des petits copeaux sympathiques. Voilà, vous pouvez varier les formes, hein. En gros c'est ça que ça veut dire, suivant les ustensiles que vous utilisez. Voilà, une fois que ça commence à être sec, donc on y va, on gratte. Et faut le faire avant que ce soit complètement dur, hein, parce qu'après c'est un petit peu compliqué. Mais encore une fois, avec une couverture qui n'est pas au point, ça va quand même, vous avez le temps. Bon là je vais plus vite, mais c'est la vidéo hein, qui va plus vite. Enfin j'accélère un petit peu parce que ça commence à prendre un petit peu plus fermement. Là pour le coup, la vidéo va plus vite, mais je vais plus vite aussi. J'utilise donc des boîtes qui seront fermées hermétiquement. Voilà, les arômes se conservent aussi. Et ça fait un petit peu d'avance. Allez, c'est parti pour notre nappage chocolat. C'est une ganache qui est très légèrement plus fluide qu'une ganache traditionnelle. C'est presque pareil, hein, puisqu'en fait la ganache, c'est un temps pour temps. C'est-à-dire que si vous avez donc 300 g de produit, crème fraîche et 300 g de couverture, donc vous voyez, il y a un petit peu moins de chocolat. Il faut que ça nappe, que ce soit joli et qu'on n'ait pas de soucis. Allez, c'est parti, on y va. Alors, vous faites chauffer, faites bouillir la crème fraîche liquide et ensuite vous la versez doucement en essayant de faire, d'agir plutôt au centre. On essaie de créer un petit noyau élastique. Alors évidemment, le départ c'est un petit peu compliqué, on y va doucement, on remet au centre. Et puis doucement, ça fond. Donc l'idée principale, là pour le moment, on n'en est pas encore là, mais évitez de faire des grands gestes de façon à faire rentrer des bulles d'air. C'est un liquide épais, les bulles d'air vont rester à l'intérieur et quand vous allez glacer votre gâteau, eh bien ces bulles d'air vont rester dedans, voire éclater en surface, qui fait un joli trou. Et c'est franchement pas beau. Voilà, donc on y va doucement, tranquillement. Petit à petit, on se presse pas, de façon à faire rentrer le moins d'air possible. Alors un petit mot sur la crème. Bon, la crème, on peut utiliser une crème fraîche à 12% par exemple, pour faire ce nappage. Moi je le pratique pas simplement pour rester dans des questions gustatives maximales. Mais on peut utiliser quelque chose de plus léger. On ne fait pas une chantilly. Une chantilly, on a besoin de 30% de matière grasse minimum. 35 c'est mieux, de façon à ce que ça lève, que ça puisse monter. Ensuite, le chocolat est à 64% de cacao. C'est ce que j'ai décidé de faire avec cet entremets.
Toutefois, vous pouvez aller plus fort, hein, monter à 70, 72, il n'y a absolument pas de problème. Par contre, à savoir quand même que la fluidité est importante. Plus vous mettez de cacao, plus votre nappage est épais. Et donc, ça peut poser éventuellement un problème par la suite pour pouvoir bien le napper. Donc, monter, oui, pas trop, faites attention. Ou alors rajouter un petit peu plus de crème. On peut s'apercevoir qu'il y a un petit peu plus de crème que de chocolat, hein, c'est pas un hasard, de façon à ce que ça nappe un petit peu plus facilement. Donc en fait tout est modifiable évidemment. Ensuite la couverture de chocolat plutôt que du chocolat, donc la différence c'est qu'il y a du beurre de cacao de l'ordre de 45%. Et ce qui fait qu'on obtient une fluidité qu'on n'obtient pas autant avec un chocolat acheté en grande surface par exemple. C'est l'appellation chocolat et non pas couverture de chocolat. Voilà, donc c'est important, c'est des petits détails hein, mais qui ont leur importance quand on fait en tout en fait, hein, pas seulement ce nappage. Alors ce nappage, je dis nappage, mais c'est parce que je vais l'utiliser en ce sens, on va évidemment reconnaître la ganache. Avec toutefois une petite différence, donc il y a un petit peu plus de crème fraîche par rapport au chocolat. Puisque en principe une ganache c'est moitié-moitié. Donc s'il y avait 300 g de chocolat, donc on a 300 g de crème. Voilà, donc on privilégie un petit peu plus le côté fluidité. Voilà, dernière partie, on mélange le tout doucement. Tranquillement, le centre, voilà, toujours pour éviter les bulles d'air, hein, ça reste l'ennemi hein, quand on fait des nappages, quel qu'il soit. J'en ai montré plusieurs avec différents éléments. Voilà, j'ai ajouté celui-là parce qu'il a un côté simple qui est très intéressant, puis quelqu'un parmi vous m'a déjà posé la question si on pouvait avec des ganaches faire eh bien, des nappages, et c'est tout à fait le cas. Voilà, donc là, recette en image de façon à illustrer cette partie-là. Et vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans la manière de faire. Il faut juste faire un petit peu attention aux produits qu'on va utiliser, mais malgré tout, on obtient des résultats. Des résultats, si vous n'utilisez pas de la couverture de chocolat, comme je disais il y a un instant, ça va fonctionner quand même. Vous aurez peut-être un petit peu plus de mal à avoir un produit uni. Il y a peut-être des particules de chocolat qui ne seront pas fondues. Si c'est le cas, un petit coup de mixeur plongeant bien au centre, et puis en penchant le mixeur plongeant de façon à ne pas faire rentrer d'air, parce que là tout ce qui est mixeur ça tourne très vite et la formation de bulles d'air peuvent se faire évidemment en très grande quantité, donc il faudra se méfier de ça. Mais voilà, donc sinon on obtient un produit qui est bien lisse. Côté température, entre 35 et 40 degrés. Donc pas au-delà, parce que sinon vous allez fondre le gâteau. Voilà, alors ensuite, une fois que la température est bonne, eh bien versez bien une bonne quantité, hein, sur tous les bords, vérifiez les bords qu'il n'y ait pas de trous. Un petit coup de spatule sur le dessus et on laisse égoutter sans tapoter. Pendant longtemps d'ailleurs on a tapoté, mais c'était pas une bonne idée finalement. Il vaut mieux le laisser s'égoutter tout seul, on a un meilleur résultat. Et ensuite donc le mettre sur un plat, ou là ici donc sur un rond or, de façon à le présenter un petit peu mieux. Ensuite, c'est le moment de mettre nos fameux copeaux de chocolat, tout le tour, le dessus. Alors vous pouvez donner d'autres formes que celles que j'ai données là, c'est libre au choix hein, évidemment. Vous pouvez faire des tuiles, des petites tuiles chocolat, c'est un petit peu plus technique, mais si vous voulez pas trop vous embêter, faites ce que j'ai fait là, c'est un côté rustique que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et voilà, tout simplement. Un petit coup de sucre glace, très très légèrement. C'est pas le but, c'est pas de le recouvrir de blanc, hein, c'est d'avoir quelque chose de léger et un petit peu comme une petite pluie d'étoiles. Je trouve ça très très joli, très sympathique.
Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo, dans cette aventure. On peut remarquer qu'il y a quand même pas mal de travail. Je vous conseille de le faire en 2 fois. De préparer le biscuit 3 jours avant, de faire les copeaux de chocolat la veille, de faire le montage la veille, la finition le lendemain. Donc en fait, ça vous donne sur 3 jours. C'est pas 3 jours de travail, mais c'est réparti sur 3 jours. Votre travail sera beaucoup plus facile à réaliser, ce sera plus simple et en même temps, vous avez une meilleure garantie d'un résultat final. Voilà, je vous souhaite donc un bon courage. Merci d'avoir eu le courage de me suivre jusqu'à maintenant. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo, la musculation du pouce si vous avez aimé bien sûr. Et à très bientôt. Salut à tous!